Nous allons voir maintenant comment corriger les imperfections d'un visage ou alors rajeunir une personne. Donc, nouveau projet, je choisis une photo. Il y a plusieurs possibilités pour le faire, nous allons en choisir une. Alors, je vais cliquer sur cette case, la cocher. Pourquoi? Je vais choisir le pinceau pour peindre. Alors, lorsque je clique sur cette case, lorsque je coche cette case, lorsque je vais peindre, chaque fois que je vais faire un clic, je vais récupérer la couleur qu'il y a sous la souris et je vais peindre avec cette couleur. Par exemple, je vais faire un clic ici, hop, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je peins avec cette couleur. Je fais un clic ici, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je peins avec cette couleur. Ouais. Alors que si je décoche, ben, je peins avec la couleur qui est déjà en cours, donc en l'occurrence c'est le vert, mais peu importe. Ok, donc là, on va travailler avec un diamètre gros et avec une opacité totale, mais alors forcément, bien sûr, on va travailler avec une opacité beaucoup moins importante et avec un diamètre également moins élevé, moins important. Alors le diamètre, je vais mettre par là, c'est bon. L'opacité, dans les 140, c'est bon. Donc je reviens au début. Revenir au début. Et donc là maintenant, je vais peindre avec les couleurs du visage carrément directement pour supprimer les imperfections, les rides, etc. Donc je vais faire un petit coup de molette pour faire du zoom, bouton de milieu enfoncé, je glisse pour me déplacer dans la scène. Alors bien entendu, je vais pas faire un clic et me balader après sur tout le visage parce que je vais peindre avec la même couleur. Donc il faut que je fasse plein de petits clics pour pouvoir récupérer les différentes couleurs qu'il y a sur le visage, pour pas que ça fasse trop artificiel. Donc je vais commencer, je vais faire un clic, hop, par contre, j'ai oublié de recocher. Donc forcément, je peins avec la couleur en cours qui est vert. Alors je coche, et là je fais un clic, et hop, je me déplace un petit coup, un petit clic, je déplace, un petit clic, je déplace de quelques pixels juste, vous voyez. Hop, 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 et c'est assez rapide quand même. Bon là j'ai mis un diamètre gros, faut faire attention là parce que forcément on risque de peindre, vous voyez, les cheveux un peu en orange. Mais bon là je fais vite fait pour montrer le principe, là, hop. L'idéal là ça serait de faire un diamètre plus bas. Vous voyez, là, j'ai fait un clic ici, donc je me retrouvais avec une couleur plus claire, alors qu'ici, la couleur était plus foncée. Si j'avais glissé jusque-là, j'aurais peint du foncé ici, ce qui n'aurait pas été forcément terrible. Bon, là, j'ai dépassé un peu parce que le diamètre est trop gros, mais c'est pas grave, on va aller plus vite. C'est juste pour montrer. Et là, je fais des petits clics au-dessus, donc je récupère du gris, forcément. Bon, ouais, vite fait. Pareil, je glisse ici, là, pareil. Hop. Alors maintenant, on va corriger ce défaut ici. Enfin, c'est pas un défaut, hein, mais bon, ça veut dire ce problème, on va dire. Alors, pour ça, j'ai utilisé un autre outil, c'est l'étirement, la déformation, outil qu'on se sert pour faire des caricatures. Hein. Donc, c'est-à-dire que je vais cliquer et je vais déplacer, vous voyez. Ok, donc là, on a un diamètre beaucoup trop gros, forcément, donc je reviens en arrière. Alors, le diamètre, je vais mettre... voilà, 75, c'est bon. Roulette de la souris, pardon, pour faire un petit zoom. Donc là, je clique, je mets d'enfoncer et je glisse. Pareil pour là, mais dans l'autre sens. Ok, voilà. Donc là, pareil, par contre là, on est peut-être un peu trop petit pour le diamètre, on va remonter un peu de nouveau. Et là, hop, voilà. Donc on est plus ou moins bon. Ok, pour valider. Ouais, bon, on pourrait faire perfectionner un peu plus, mais bon là, pareil, c'est une vidéo de démonstration, donc on va vite fait. Et si je reviens en arrière, la différence, ouais, je reviens en avant, voilà. Donc on a corrigé les rides, les défauts. Alors maintenant, on va peindre les cheveux un peu plus en noir. Alors je vais pas les peindre directement sur la photo parce que si je fais une erreur ou quoi, je vais quand même être embêté après. Alors j'ai rajouté un calque transparent, c'est-à-dire une image transparente. Alors je viens ici et ajoute un calque, ajouter un calque. Voilà, alors là, il me dit que la case transparente, celle qui est ici, elle était cochée pour pouvoir sélectionner les parties transparentes. Étant donné que c'est un calque, tout est transparent. Bon, à l'occurrence, elle était déjà cochée, mais en fait, si c'était pas le cas, il l'aurait coché. Hein, puisque, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, si cette case n'est pas cochée, lorsqu'on clique sur une partie transparente, on va aller sélectionner la photo derrière. Donc forcément, le calque, il est complètement transparent. Si on clique dessus, on va aller sélectionner la photo de derrière. C'est pas forcément ce qu'on veut, vu qu'on veut travailler sur le calque. C'est pour ça qu'automatiquement, il la coche parce que il pourra arriver que vous oubliez sinon, et vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe. Mais bon, rien ne vous empêche de la décocher après. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre sur le calque.
directement, comme ça, on peut à tout moment retirer les erreurs sans toucher à la photo de derrière. Okay, donc là, ce que je vais faire, je vais récupérer une couleur foncée. Donc je vais carrément aller sur la photo. Je clique ici, comme on l'a vu précédemment. Je ne sais pas si on l'a vu, mais enfin, au cas où on ne l'aurait pas vu, pour récupérer une couleur. Parce que là, c'est cette couleur ici qui va être peinte. Pour la changer, on peut cliquer ici, changer une couleur, ou alors on peut aller récupérer une couleur sur la photo. Alors pour récupérer une couleur sur la photo, il faut cliquer sur ce deuxième rectangle ici. Et là, vous voyez, quand je me balade avec le curseur, la couleur s'affiche dans le rectangle du bas, là, vert, orange, rose, etc. Et lorsque j'ai une couleur qui m'intéresse, j'ai cliqué sur la touche espace. Et là, ça me l'a envoyé en haut. Ça voudrait que c'est la couleur en haut qui compte. Bon, là, en bas, il continue à faire encore. Le premier clic que je vais faire, par exemple, je fais un clic ici, hop, voilà, terminé, il arrête de bouger. Pour pouvoir récupérer de nouveau une couleur, il faudra que je rappuie de nouveau, que je clique, pardon, de nouveau ici, et je recommence. Dès que je clique, il arrête là d'aller chercher les couleurs derrière pour économiser justement du CPU, parce que ça prend pas mal de ressources, cette fonction. Donc là maintenant j'ai du noir, vous voyez comme j'ai fait un petit clic, du coup il a commencé à peindre, j'étais sur l'outil peint. Alors pour peindre par contre je vais diminuer l'opacité, je vais laisser à 140 c'est bon, et le diamètre je vais laisser bouiller, c'est bien aussi. Donc là ce que je vais faire, je vais peindre, et là j'y vais tranquille. Moi j'aurais pu peindre un peu plus foncé, même si je dépasse, c'est pas grave. Ce que je vais faire une deuxième couche pour voir ce que ça donne. Non, deuxième couche c'est pas bon, donc je reviens en arrière. En fait ce que je vais faire, encore en arrière, je vais prendre une couleur un peu plus foncée, carrément. Bon, au lieu d'aller chercher ici, je vais carrément prendre celle-ci, couleur personnalisée, voyez, et je mets le curseur un peu plus vers le bas. Par contre, l'opacité, ouais, c'est bon. Ok, baguette, ça. Alors là, je vérifie que c'est bien le calque sectionné et je peins. Voilà. Même si on dépasse, c'est pas grave, étant donné qu'on est sur le calque. C'est pour ça que si on avait peint directement sur la photo, alors là, on avait des problèmes. Hein. Parce que là, sur le calque, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gommer les parties qui ont été peintes en trop. Hein. Donc, je vais gommer que le calque. La photo va continuer identique, donc il n'y aura pas de problème. Alors, je prends la gomme, sélectionne le calque et je gomme ce qu'il y a eu en trop. Alors par contre là, pour gommer, on peut y aller maximum, hein, puisque de toute façon on veut gommer complètement ce qu'il y a en trop. Ouais, je peux faire un... J'aurais pu prendre une sélection, comme on l'a vu précédemment, pour gommer la sélection, mais bon là, ça va plus vite. Hein. Pas besoin de... Allez, pareil pour l'intérieur. Bon, là, j'ai laissé un petit peu de blanc, mais on peut le laisser, c'est pas grave. Ou alors je restaure, hein, comme on l'a vu. Je restaure trop. Par contre, je vais gommer de nouveau. Par contre, la restauration, elle était pas terrible. Je reviens en arrière. Défaire, défaire. Bon, je vais laisser comme ça ira plus vite parce que on va pas trop perdre de temps. C'est juste pour comprendre le principe. Hein. Donc j'ai augmenté le sombre, l'obscurité de ses cheveux. Enfin, ce que je veux dire. Alors maintenant, je vais faire pareil pour les sourcils. On relève la souris, bouton du milieu pour me déplacer dans la scène. Bon, là, je vais quand même diminuer le diamètre parce que c'est pas la peine de mettre un peu trop gros parce qu'on aura encore plus de trucs corrigés sinon. Donc là, ok, je vais peindre sur le calque, pareil. Hein. Par contre, là, alors je peins sur le calque. Opacité. Peinture. C'est pour ça que ça marchait pas, j'étais sur l'eau de la gomme. Forcément, si je gomme une partie qui est déjà transparente, ça marchera pas. Alors, peinture, opacité, ok. Diamètre, ok. Hop. Voilà. Alors là, par contre, ce que je vais faire, je vais diminuer un peu le sourcil, un peu trop gros. Alors déjà, bon, je vais faire celui-là, je vais gommer les parties en trop. Au maximum. Quand on gomme, il faut y aller au maximum parce que gommer sans être au maximum, ça peut être utile quand, par exemple, quand on a les lunettes de soleil, qu'on veut gommer un petit peu pour faire apparaître un peu les yeux derrière, sans pour autant enlever complètement l'opacité des lunettes. Voilà. Alors maintenant, pour diminuer les sourcils, je vais aller sur la photo. Par contre, il faut aller travailler sur la photo. Ce que je peux faire, c'est que je vais la mettre en solo, comme ça j'enlève le calque qui est devant, qui me gêne. Voilà. En solo avec la photo sélectionnée, tant qu'à faire. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée au début pour enlever les défauts.
Ouais, donc j'y suis déjà sur pipette, c'est bon. Ça par contre, oui, faut faire attention, il faudra décocher quand on veut faire autre chose, peindre, parce que là j'ai peint les avec la casse cochée, c'est pas forcément mon plan quand on veut peindre normalement. Hein. Alors que là je veux peindre en récupérant la couleur du fond, donc c'est bon, opacité on diminue, 140, diamètre, ouais. Faut pas mettre un diamètre trop petit parce que sinon on va perdre dans le côté naturel. Donc je suis sur la photo, mais bon, il faut quand même. C'est pas la région, c'est le diamètre. Hein. C'est bizarre quand même que le diamètre il diminue pas plus que ça. Moins, moins, touche plus du clavier. Ok. Donc là, je vais cliquer ici pour récupérer donc du rose, enfin la couleur de la peau, et je vais glisser pour aller cacher le sourcil. Bon, pas. Alors, on revient en arrière. Je suis ici, il faut que je me mette sur l'outil peinture. Alors, j'ai pas mis l'opacité au maximum pour que ce soit un peu plus naturel, sinon on risque d'avoir des problèmes. Voilà, bon, je diminue un peu le sourcil, donc c'est bon. Bon, je vais tenter de voir ce que ça donne avec les cheveux. Non, c'est pas forcément mon plan. Bon. Ok. Voilà, donc on a des soucis plus petits. Bon, du coup, lui, ils sont plus gros. Il est plus gros que celui-ci. Bon, enfin, vous avez compris le principe. Je vais pas aller retravailler sur celui-là pour pas perdre trop de temps non plus. Donc là, on a diminué le sourcil. On remet tout au maximum. On se sélectionne celle-ci pour donc peindre en plus foncé le sourcil. Du coup, j'ai perdu la couleur que j'avais récupérée tout à l'heure pour peindre en foncé. Donc, bon, je n'avais pas récupérer du noir carrément directement, ça ira plus vite. Donc, sourcil, opacité, ok, diamètre, ok, pinceau, on décoche ici, on est bien sélectionné ici, donc logiquement ça devrait y aller, voilà, ok, et maintenant donc opacité maximum pour gommer les parties en trop. Bon, il n'y avait pas trop, ouais. Voilà, donc voilà, c'est bon, hein. Donc on a assombri, je sais pas si ça se dit, ça assombri, les cheveux, les sourcils, on a retiré les défauts de la peau, les défauts du visage, on est bon pour exporter la photo. Alors je vais prendre presque le même nom pour les mettre l'un à côté de l'autre, sauf que je vais mettre B par exemple. Voilà, donc là, la photo corrigée, et là la photo originale. Voilà. Alors maintenant ce que je peux faire éventuellement, vous voyez qu'il y a de la brillance un peu par là. Ajouter un peu de brillance pour pas que ce soit trop fade. Donc je vais peindre du soleil. Peindre du soleil. Voilà, par contre, diamètre, il faut y aller. Hein. Ok, opacité, il faut diminuer. Voir ce que ça donne. Alors par contre, il faut peindre ici, parce que si je peins sur le calque, ça donne rien du tout, vu que c'est du transparent. Peindre du soleil sur du transparent, ça donnera rien. Ok. Alors du coup, chaque fois que je clique, il sectionne devant. Ça devrait pas être le cas, puisque la case souris n'est pas sélectionnée. Ou alors j'étais déjà sélectionné devant, je sais pas. Voilà. Voilà. Donc, il faut y aller doucement, hein, parce que, voilà, un peu de brouillard ici, pour voir ce que j'en mets un ici. Ouais. Voilà. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un effet plus naturel, quoi. Donc voilà pour rajeunir une personne.